avec le comité de santé, c'est le comité qui finance. Donc, nous, en tant que comité de santé, on voit nullement là où il a fait peut-être des détournements, etc. Donc, ce qui nous fait mal, c'est quand les gens demandent son départ. Ça ne faisait pas partie des doléances. Donc, je peux dire que c'est une doléance de trop. Donc, on peut parler des problèmes de la structure, essayer d'améliorer les conditions de travail, si ça existe aussi du personnel, mais demander son départ, vraiment, alors est-ce qu'il mérite ça? Donc, ce sont les populations qui se sont déterminées. Ils disent qu'ils ne vont pas accepter son départ, ils disent directement au ministre. Donc, nous sommes les mandataires, c'est-à-dire nous sommes les représentants des populations au niveau de la structure. C'est à nous maintenant de parler ça à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de la presse, à la télé, partout, pour dire que vraiment, Rufisque est très content du médecin-chef, Dr Mbaye. La pédiatrie, c'est d'ailleurs le médecin qui avait émis le vœu. Il nous avait interpellé en tant que comité de santé d'élargir ou bien de construire des salles pour la pédiatrie. Ce fait, le comité a financé entièrement la salle, le cabinet dentaire et la pédiatrie. Donc, le fait de ne pas recevoir le responsable de la pédiatrie au niveau de ces locaux, ça incombe, c'est des décisions du médecin-chef, c'est des décisions techniques. Donc, on lui a demandé qu'en est-il. Il a parlé des problèmes techniques venant de ses supérieurs. Donc là, ça ne relève pas du comité de santé, c'est un problème technique. Mais notre objectif principal, c'est de voir aujourd'hui le personnel de la pédiatrie retrouver ses locaux. Par mois, la trésorerie est en train de faire la situation. Quand ils disent que l'hôpital génère 50 millions, etc., vraiment, ça des blagues, ça. Pour le mois passé, je pensais que la trésorerie est en train de faire la situation. On n'a même pas 25 millions. Si vous en 23, elle a déclaré 23 millions 700. Si vous enlevez les commandes, ça ne fait même pas 15 millions. Ces commandes, c'est les dépenses, et ces dépenses-là sont formulées par les chefs de service. Maintenant, nous ne prenons pas des commandes comme ça. C'est le médecin-chef qui valide chaque commande. Donc les commandes sont formulées par les besoins, sont formulés par le chef de service. Le médecin-chef vérifie, mais il valide. C'est à nous maintenant de dépenser, d'acheter ces commandes-là. J'ai dit que nous, on est preneurs. Le fait de faire descendre l'échographie qui est en haut, on est preneurs. Mais ce n'était pas l'échographie seulement. Il y avait les services, les spécialités. C'est-à-dire des médecins qui viennent un peu partout, donc qui travaillent, donc on les paye à la tâche, à la descente. À la descente, on les paye. Donc le médecin n'accepte pas qu'on met cet argent-là dans la caisse, parce que ça ne nous appartient pas. C'est ça. Maintenant, il a demandé qu'on lui laisse le temps de trouver des modalités pour faire descendre ce guichet-là. Ce n'est pas un guichet, c'est le secrétaire. Oui. Gestion collégiale. Les textes disent que la cogestion se passe entre le comité de santé et le responsable sanitaire. Depuis que je suis là, la cogestion se passe entre le comité de santé et le responsable sanitaire. Et que le responsable sanitaire ici, c'est le docteur Mbaye. En fait, est-ce que ce doit le faire n'a pas permis un peu d'image de l'hôpital? C'est ça maintenant, c'est ça l'inquiétude vraiment des populations. Parce que vraiment, on est des Rufisquois. L'histoire de Youssou Mbargane est là. Donc, nous ne voulons pas que cette histoire se répète ici, au niveau du centre de santé. Retenez que c'est la seule structure actuellement qui reçoit les patients. Parce que tous les services fonctionnent normalement, surtout le laboratoire. Donc, le syndrome, vraiment, ce qui a fait chuter Youssou Mbargane, vraiment, on ne peut pas que ça...